Bonjour à toutes et tous. Écoutez, ça vous parle formation et plus particulièrement apprentissage aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Audrey Florent. Bonjour Jean-Marc Comwell. Alors vous êtes responsable du développement commercial et des relations clients à Skill for Campus. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que Skill for Campus? Alors Skill for Campus, c'est en fait une marque commerciale qui existe depuis 2020 et en fait c'est une entité qui regroupe en son sein les 3 organismes de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Donc en fait au sein de Skill for Campus, on va retrouver l'école de gestion et de commerce, donc le GC Martinique. On va retrouver le centre de formation des apprentis, donc le CFA tertiaire, qui était connu comme tel à l'époque, et puis le centre de formation continue également. Donc ces 3 entités sont réunies au sein d'un seul et même lieu, à Skill for Campus à Cazenavire. Quelles sont les formations, les différentes formations qui sont proposées Alors, on a toutes sortes de formations avec une dominante claire sur le tertiaire en tant qu'organisme de la CCI. C'est vrai qu'au niveau de l'EGC, donc on est beaucoup sur des formations en gestion, en management. La formation continue est très axée sur le tertiaire également, même si ce n'est pas exclusif. Et puis, le centre de formation, donc le CFA. Sur le CFA, on propose une trentaine de parcours de formation qui sont historiquement sur les métiers du tertiaire, donc le marketing, le management, beaucoup de ressources humaines, comptabilité, gestion. Mais on se développe aussi sur les nouveaux métiers et les nouvelles demandes des entreprises, donc sur le digital, où on propose de nouveaux parcours cette année, le tourisme par exemple, et tout ce qui va concerner l'informatique et la cybersécurité. Ça veut dire aussi qu'au niveau du public, au niveau des étudiants, vous avez une grande variété en fait de profils. Complètement. On a aujourd'hui sur la partie CFA environ 700 élèves, donc entre, on va dire, 18 et 30 ans pour la très large majorité. Mais on reçoit également chaque année, en formation continue, des salariés qui sont déjà parfois en entreprise et qui viennent se former, ou des demandeurs d'emploi. Donc ça permet vraiment une mixité des profils et c'est la vocation de Skill for, c'est vraiment de réunir ces 3 profils dans un même lieu et de faire un peu foisonner tout ce potentiel, toutes ces compétences pour pouvoir avoir des échanges d'expériences, pour pouvoir avoir des profils variés et qu'on puisse apporter quelque chose de différent. Donc là, vous mettez particulièrement l'accent sur l'apprentissage. Oui. On entend dire depuis longtemps que c'est une filière sûre et pourvoyeuse d'emplois, et pourtant, on a eu l'impression qu'elle a eu beaucoup de mal à être lancée ou relancée. C'est vrai. Alors, l'apprentissage existe depuis longtemps. Le CFA de Skill for, cette année, va fêter ses 25 ans d'existence. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que les centres de formation d'apprentis existent, mais pendant longtemps, l'apprentissage a eu mauvaise presse et on voyait ça plutôt comme un peu la formation par défaut. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus du tout le cas. L'image de l'apprentissage s'est transformée. Les entreprises comme les élèves, et j'allais dire même comme leurs parents aussi, se sont rendus compte de tout ce que ça pouvait apporter, de pouvoir être à la fois à l'école en train d'apprendre la théorie et en même temps, la semaine d'après, en entreprise, à mettre en pratique, à développer des compétences concrètes, techniques. C'est vraiment un plus et c'est pas du tout une voie qui est réservée, on va dire, à ceux qui savent pas quoi faire ou qui sont pas très motivés ou mauvais élèves, pour dire les choses clairement. Bien au contraire, parce que justement, le fait d'alterner en permanence entre la posture d'élève et la posture de salarié, ça demande des efforts particuliers, ça demande beaucoup de travail. On n'a plus, par exemple, de vacances scolaires ou de choses comme ça. On est salarié de l'entreprise lorsqu'on y est. Donc, ça demande une certaine maturité. Et aujourd'hui, on peut former, c'est vraiment la vocation de Skill for, c'est de former des apprentis aussi sur des domaines d'excellence, sur des études supérieures. Pendant longtemps, l'apprentissage, c'était plutôt des métiers très manuels et sur des niveaux infra-bac. Aujourd'hui, on peut avoir un master de ressources humaines en apprentissage, on peut faire une étude en bac+5 en Martinique en apprentissage et combler un manque qu'il y avait, puisque la plupart des jeunes qui voulaient poursuivre leurs études supérieures étaient obligés de partir parce que l'offre n'existait pas sur l'île. Est-ce que les freins qu'on pouvait ressentir parfois au sein des entreprises par rapport à la nécessité d'encadrement s'estompent un petit peu? Ça s'estompe un petit peu. Il y a encore un travail à faire et on y travaille, mais les entreprises, je pense, ont pris conscience de ce que ça pouvait leur apporter aussi, parce que vous allez prendre en apprentissage un jeune pendant 2 ans chez vous, ça veut dire que vous allez voir vraiment ce qu'il vaut, entre guillemets, sur le terrain. Vous allez pouvoir aussi lui apprendre, vous lui apporter votre culture d'entreprise, voir s'il peut s'y adapter. Donc vous allez vraiment former quelqu'un qui, au bout des 2 ans, lorsqu'il aura son diplôme, sera complètement
j'allais dire, dans le moule de votre entreprise et que vous allez pouvoir garder. Notamment, on sait que la Martinique sera bientôt le département le plus âgé de France. Ça veut dire que la population active également est vieillissante. Il va y avoir beaucoup de départs en retraite. Il faut préparer les successions, il faut préparer les prochains cadres. Et on se plaint souvent que ce ne soit pas des cadres locaux. Justement, avec ces formations, on va pouvoir avoir des cadres locaux qui ont été formés, accompagnés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans par les salariés de l'entreprise et qui, à l'issue de leur formation, vont être opérationnels et vont vraiment correspondre aux besoins de cette entreprise-là. Les apprentis sont rémunérés et les entreprises sont aidées. Tout à fait. Les entreprises, en fait, reçoivent une aide de ce qu'on appelle leur opérateur de compétences, les OPCO. Donc, les OPCO, ce sont les organismes qui vont prendre en charge la partie pédagogique, donc qui vont en gros payer le CFA. Donc, l'entreprise n'aura pas à payer la formation. Ce que l'entreprise doit payer, c'est le salaire de l'apprenti. Donc, c'est un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'apprenti. Mais dans le cadre des plans de relance qui ont été mis en place, l'État propose tout un certain nombre d'aides qui permettent que l'entreprise, finalement, n'ait pas grand-chose à débourser, voire des fois rien du tout, puisqu'elles vont recevoir jusqu'à 8 000 € d'aide de l'État et que ces aides, elles vont être cumulables avec les aides de la CTM qui peuvent monter à 2 500, 3 000 € selon les profils. Comment est-ce que vous procédez au recrutement de ces apprentis? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus demandeurs que d'autres, par exemple? Oui, oui, tout à fait. On a des domaines qui sont vraiment, j'allais dire, d'actualité en termes de recrutement. On sait que tout ce qui va être contrôleur de gestion, par exemple, c'est un métier qui est en plein développement en Martinique et les besoins sont énormes. On sait qu'un élève qui a suivi ce parcours, il est presque assuré d'avoir une entreprise à la fin du parcours. Tout ce qui va être ressources humaines, le digital, donc le marketing digital, ça se développe beaucoup. Les community managers, c'est très demandé. La cybersécurité, le tourisme, puisqu'on a aussi des formations tourisme. Donc oui, on a des domaines qui sont particulièrement prisés et par les entreprises et par les jeunes. Alors, dans le cadre de ce recrutement, vous organisez le 30 juin donc, une speed dating, oui c'est ça, c'est un speed dating, un job dating, pardon, pas speed dating, c'est pas tout à fait la même chose. Un job dating, autrement dit des entretiens express en fait, entre jeunes et entreprises. Comment est-ce que ça va se dérouler? Alors, le jour J, on va avoir, donc ce sera le jeudi 30 effectivement à 8h30 au sein de Skill4 Campus, des entretiens entre les entreprises qui cherchent des alternants et les alternants qui cherchent des entreprises. Donc c'est sur un modèle job dating, ça veut dire que ce sont effectivement des entretiens express, 10 minutes. 10 minutes pour convaincre, 10 minutes pour que l'entreprise accepte votre profil. Et ça va permettre aux entreprises de voir un maximum de profils, mais aussi aux jeunes de pouvoir voir un maximum d'entreprises et trouver leur bonheur pour les démarrages de formation en septembre. Comment est-ce que s'est passé le recrutement des apprentis? Alors, ce recrutement, en fait, ce job dating est ouvert effectivement aux apprentis qui sont déjà préinscrits à Skill4 Campus. Donc, en fait, en termes de process, l'apprenti se préinscrit sur notre site internet skill4campus.com. À partir de là, nous, on l'a contacté, on lui propose des ateliers. Donc ça, c'est très important, c'est qu'en amont de ce job dating, on propose des ateliers coaching. On sait que les jeunes qui vont se préinscrire n'ont pas forcément d'expérience professionnelle ou très peu. Ils ne connaissent pas forcément bien le milieu de l'entreprise ou ne savent pas forcément valoriser leurs compétences. Donc on les accompagne tout au long de cette semaine avec des ateliers préparatoires où ils vont apprendre à travailler leur CV, travailler leur lettre de motivation, où ils vont apprendre à gagner en confiance en eux, à communiquer, comment se mettre en valeur, où ils vont apprendre aussi, ils vont avoir aussi des simulations d'entretien. Donc tous ces jeunes qui auront participé aux ateliers vont pouvoir ensuite être fin prêts pour rencontrer les entreprises le jour J. Combien de jeunes sont préinscrits aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a en préinscription pratiquement 200 élèves inscrits. Tous ne participeront pas au job dating puisque certains ont déjà leur entreprise, mais on attend environ 150 jeunes pour ce job dating et puis une centaine de postes à pourvoir au niveau des entreprises. Alors vous parlez de préinscription, est-ce qu'on peut encore s'inscrire malgré tout? Oui, tout à fait. En allant sur le site donc www.skill4campus.com, il est possible de s'inscrire. Vous avez en fait sur le site la liste des 30 parcours de formation que nous ouvrons pour la rentrée 2022. Il suffit de cliquer sur la formation qui vous intéresse et à ce moment-là, vous avez accès au portail d'inscription. Et une fois que le jeune est inscrit, sa candidature va être étudiée par un de nos gestionnaires et dès qu'il est validé, il est le bienvenu le 30 juin. Vous pouvez nous rappeler les filières et les formations qui sont concernées? Oui, alors on est organisé en fait en 8 filières. Donc on a une filière digitale qui va inclure des parcours comme des chefs de projet web, marketing digital. On a une filière tourisme où on propose un bachelor et un master en tourisme dans tout ce qui va être tourisme durable, hébergement non hôtelier, ce genre de choses qui n'existaient pas forcément encore sur la Martinique. On a également une filière donc marketing relations clients
une filière comptabilité, gestion, finance, une filière axée plutôt sur la technologie, donc l'informatique, la logistique et puis également la cybersécurité, et une filière également sur le sport et l'événementiel. Alors, on parle de jeunes, mais en réalité, vous allez jusqu'à 30 ans. C'est ça. Concernant le CFA. On peut aller jusqu'à 30 ans sur l'apprentissage. La loi prend en charge les formations jusqu'à cet âge-là. Et au niveau des prérequis ou du niveau déjà atteint? Alors, c'est vrai que sur Skill4, on a beaucoup de formations qui sont de niveau Bac+2 à Bac+5. C'est 80% pratiquement de nos parcours qui permettent d'acquérir un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5. Après, pour chacune des formations, chacune des 30 formations, les prérequis peuvent différer, mais tout ça est bien noté dans les fiches formation. Et selon le parcours sur lequel vous vous inscrivez, on va exiger parfois un BTS, parfois un niveau Bac+3 si vous voulez par exemple poursuivre sur des études Bac+4 ou 5. Donc c'est très variable d'un parcours à l'autre. Est-ce que vous avez les moyens de mesurer les débouchés qui sont offerts à ces diplômés après leur formation? On a de très bons taux de réussite. On sait qu'à peu près 80% de ceux qui décident de se confronter au monde du travail par la suite trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent. Alors, il faut savoir qu'il y en a aussi beaucoup qui poursuivent, qui veulent, après par exemple le BTS, on a un certain nombre de BTS qu'on propose et il est tout à fait possible pour les jeunes de continuer ensuite sur des licences ou des masters. Mais les taux d'embauche sont élevés. Parce qu'encore une fois, l'entreprise, elle a vu ce que le jeune vaut. Alors même quand elle ne le garde pas pour différentes raisons, il a en sa possession un sésame qui lui permet de dire voilà ce que j'ai fait concrètement, je connais le milieu de l'entreprise, je connais les règles entre guillemets d'une entreprise, le comportement à avoir. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à un jeune. On sait que souvent les entreprises veulent des jeunes diplômés, mais avec expérience, ce qui est un peu compliqué à avoir. Et l'apprentissage est vraiment une solution pour ça. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des entreprises qui viennent vous voir en disant j'ai absolument besoin d'un apprenti et dans quel domaine particulièrement? Complètement. On est très sollicité par les entreprises et on a d'ailleurs au sein de Skill4 un département spécifique pour cela qui s'occupe donc de la relation entreprise-apprenant. Donc c'est vraiment aussi notre souhait d'accompagner les entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui veulent des apprentis et qui parfois sont un petit peu perdus dans le côté administratif, dans les démarches à effectuer ou qui ne savent pas vers qui se tourner pour trouver un profil qui puisse leur correspondre. Et notre cellule relation entreprise-apprenant est vraiment là pour ça, pour aider l'entreprise à bien définir ses besoins, ça c'est essentiel. Et une fois que les besoins sont bien définis, on va pouvoir proposer des profils, proposer des CV et accompagner l'entreprise dans la rédaction des contrats et jusqu'au démarrage du jeune. J'ai vu qu'à la rentrée 2022-2023, vous aurez plus de 700 étudiants en fait, à Skill4 Campus. Tout à fait, au sein du CFA. Alors on en a à peu près 150 au sein de l'EGC, mais sur la partie CFA, on en a 700 cette année. Et on en aura probablement autour de 750 à la rentrée prochaine. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a énormément d'étudiants, on attache une grande importance à la relation individuelle qu'on peut avoir avec chacun. Ce ne sont pas des numéros. Et donc, derrière, c'est qu'on a 30 parcours de formation et chaque classe, si je peux dire, représente finalement des petits effectifs de 10, 15, 20 élèves grand maximum, ce qui permet d'avoir une relation privilégiée avec les responsables formation, avec les formateurs. Les jeunes ne sont pas noyés dans des promotions trop larges. Le fait qu'on soit nombreux, c'est parce qu'on a beaucoup d'offres de formation. Et ça demande aussi une organisation pédagogique bien huilée. Complètement, et c'est là que les 25 ans d'expérience servent. On sait ce qu'il faut faire, comment accompagner les jeunes, comment structurer leur offre. On a traversé 2 années un peu difficiles avec le Covid. Il a fallu, j'allais dire, tenir bon malgré des conditions pas faciles. Ça a été plutôt un succès et donc on va continuer de travailler là-dessus. Alors on rappelle que ce job dating, c'est le 30 juin de 8h30 à 16h30. De 8h30 à 16h30 dans nos locaux, donc à Skill4 Campus à Schellcher, à Cazenavire. Pour toutes les entreprises qui sont en recherche d'alternants, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter et qu'on puisse leur proposer des profils. Et pour les jeunes qui sont en recherche d'entreprise, il est encore temps de s'inscrire sur Skill4 Campus pour y participer. Merci beaucoup, Aude Florent. Je rappelle que vous êtes responsable du développement commercial et des relations clients. Tout à fait. À Skill4 Campus. Merci à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Côté Ça.